Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Nous vous recevons dans ce moment de prière. Famille Accomplie est avec vous pour prier avec le thème « À cause de son nom ». Psaume 23, verset 3. Et nous avons vraiment le souci de pouvoir apporter cette parole dans votre famille afin que votre famille soit restaurée. N'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de tableaux sombres du mariage. Les couples se déchirent, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à rester dans la même maison ensemble. Ils n'arrivent pas à être compatibles. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les familles se déchirent autant? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de couples qui arrivent à être heureux ensemble? Nous nous disons alors, c'est vrai qu'il y a des pratiques qu'il faut mettre en place. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut faire à deux pour arriver justement à construire ce bonheur dans son foyer. Mais encore, tout commence par la prière. Par le spirituel. Tout commence par les idées que vous avez. Tout commence par la manière dont vous concevez les choses et la manière dont vous abordez les choses. Et donc, en ce moment, comme on est en train de développer le thème à cause de son nom, nous vous invitons à faire des déclarations avec nous. Vraiment, déclarations sur comment doit se comporter votre couple. C'est important de le dire. Si vous ne le dites pas, quelqu'un d'autre le dira, mais ce ne sera pas à votre avantage. Et donc, prenez un temps de prière. Nous allons prendre un temps de prière. Prenez justement l'attitude de prière. Concentrons-nous. Voyez-vous, vous et votre conjoint, voyez-vous à deux. Voyez-vous, voilà. Tenez-vous la main comme ça. Nous, on le fait assez souvent. C'est important. C'est important, Idel. Alors, on y va. Père, nous te bénissons pour ce temps magnifique. Il est écrit, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Amen. Merci pour ta parole, le psaume 23 qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui Seigneur, tu conduis cet après-midi un couple maintenant dans le sentier du bonheur à cause de ton nom. Tu conduis maintenant un frère, une sœur qui a le désir de bâtir son foyer et de réussir sur le chemin du succès à cause de ton nom. Ô Éternel, les hommes s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. La victoire, Seigneur, tu conduis un couple, une famille sur le chemin de la victoire à cause de ton nom. Ce n'est pas à cause des connaissances ni à cause de quelques pratiques que ce soit, mais c'est à cause de ton nom qu'un couple ce soir arrive à marcher désormais dans l'unité pour réussir leur couple. Oui Seigneur, à partir de maintenant, nous déclarons que les couples sont conscients par le Saint-Esprit, au moyen de la révélation de ta parole, qu'ils n'échoueront plus, qu'ils ne marcheront plus sur le sentier du désespoir, de la déchéance, mais ils marcheront désormais sur le sentier de ta parole. Ils seront éclairés par ta lumière et ton amour remplit leur cœur par le Saint-Esprit à cause de ton nom. Oui, ce n'est pas à cause du nom d'un homme, ce n'est pas à cause du nom d'une famille terrestre, mais c'est à cause du nom de l'Éternel, à cause du nom de Jésus-Christ que les familles sont restaurées. Ah oui, comme disait Néhémie, lèvons-nous et rebâtissons la muraille. Oui Seigneur, à cause de ton nom, les familles sont rebâties. Toutes ces familles qui étaient disloquées, dont les fondements étaient ébranlés, à partir de maintenant, à cause du nom de Jésus-Christ, ces familles sont relevées au nom de Jésus. Les ruines sont relevées au nom de Jésus. Et nous proclamons que tout ce qui avait été disloqué, tout ce qui avait été détruit, maintenant, le Saint-Esprit souffle dans ces familles. Le Saint-Esprit souffle comme dans la vallée des ossements desséchés. Et à cause du nom de Jésus, tout ce qui était disloqué revient à sa place. Je déclare que la place du mari est à côté de sa femme. Je déclare que l'unité revient maintenant dans un couple au nom de Jésus. Je déclare que la paix, la concorde, la communion revient dans un couple maintenant.
maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la faveur de l'Éternel est sur ce couple afin qu'ils reçoivent maintenant cette restauration au travers de la parole du psaume 23. Au nom de Jésus-Christ, nous reconnaissons que tu es le bon berger dans ce couple, Seigneur, qui crie à toi, qui a besoin de toi. Et ils ne manqueront pas. Ils ne manqueront pas du secours de l'Éternel. Oui, tu les conduis sur le sentier du secours de l'Éternel à cause du nom de Jésus. En cet après-midi, les choses changent. Je déclare que le système de pensée qui avait couvert ce couple, qui était en train de pleurer, qui est dans les troubles maintenant, ce système de pensée maintenant est renversé au nom de Jésus. Ce système de pensée de divorce, de dislocation, de séparation, de désharmonie dans le couple, je déclare que cela est renversé au nom de Jésus. Ce système de pensée d'égoïsme, ce système de pensée d'accusation, je déclare que cela est renversé au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que les pensées des hommes et des femmes, des maris et des épouses sont maintenant soumis à l'obéissance à la seigneurie de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous renversons toute hauteur, tout raisonnement faux qui avait biaisé l'image du mariage, qui avait emmené une mauvaise image du mariage. Nous les renversons maintenant au nom de Jésus et nous déclarons par le Saint-Esprit que les choses changent. Le Saint-Esprit vient illuminer maintenant l'esprit et les pensées de quelqu'un, l'esprit et les pensées d'un couple au nom de Jésus. Que la lumière soit maintenant au nom de Jésus. Que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Que les images négatives du mariage soient dissipées au nom de Jésus. Maintenant, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est agréable, tout ce qui honore Dieu, oui, à propos du mariage, devient maintenant l'objet des pensées, de la volonté, des désirs, de la conscience, du subconscient d'une femme, d'un mari, d'une épouse, maintenant au nom de Jésus. Et ils ne seront plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, à cause de son nom. Car l'Éternel change d'abord la pensée, il change les attitudes, il change les actions, et ce couple est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite, car tout est accompli à la croix, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et justement, quand nous voyons dans le psaume 23, à partir de 1, du verset 1, on dit déjà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je voudrais que le couple répète cela. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons pas justement l'intelligence suffisante pour arriver à résoudre nos problèmes. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier sur ce passage la prochaine fois ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci d'avoir été avec nous pendant ce moment, ces instants. Nous espérons que vraiment le Seigneur vous a touché. Nous espérons que le Seigneur vous a accompagné et qu'il ne vous abandonnera jamais. N'oubliez pas, à cause de son nom, il donnera gloire à son nom. À cause de son nom, vous avez déjà la réussite. Au nom de Jésus. Allez, nous allons le dire. Soyez bénis et accomplis à cause de son nom. N'oubliez pas.